Mais là, il n'y a plus de cheveux à teindre, puis je veux dire, il n'y a plus de coupe de cheveux à faire, tout est fait. Et là, j'ai l'impression qu'il, je sais pas, il sent que ça va pas bien, il trouve que le temps est long, il est souvent en train de se Est-ce qu'on plaindre de voit ça. le vrai Kevin Kyle, qui était Non, peut-être parce fake que au début? non, c'est un gars qui est vraiment dynamique. Mais là, peut-être le fait d'être enfermé, à un moment donné, on a vu cette semaine qu'il a quasiment envoyé promener une caméra. C'est peut-être ça qui l'a. Il y a l'alerte aussi, hein, peut-être de son amoureux, qui a eu un effet inverse. Généralement, ça l'encourage et l'offre. Peut-être que lui, on sait qu'on a en masse le temps de parler, hein, pas de parler, pardon, de penser à l'intérieur. Donc, ça l'a peut-être rendu, ça l'a aggravé son ennui face à son chum. On aura la chance d'y revenir sur le cas du très spécial Kevin Kyle. Vous écoutez Love Story 6, la revanche. Et justement, parlant de revanche, eh ben, Geneviève réplique à Mathieu Big. Ça va brasser après la pause à Love Story. Restez avec nous. Ben, premièrement, je t'ai pas appelé princesse. J'ai dit que c'est fatigant, qu'à tous les jours, il y a quelque chose que t'accuses quelqu'un. Comme OK, mais attends une minute. Quand tu perds des choses, le fait que tu les cherches, ça te ne fait pas princesse. non, Ça fait... moi, désolée, Simi, il y a différence entre toi, je pouvais pas dans les affaires des autres sans leur permission. Puis, je veux juste te faire remarquer, quelqu'un dans ta chambre, dans ton petit, ben, Simi, elle cache ses affaires, j'en ai perdu différentes de tous les jours, donc c'est probable qu'elle les a perdues à quelque part. Je cache absolument rien. Simi, c'est toujours le monde de l'autre chambre, Chris, le monde dans OK, mais regarde, je connais plus Excuse-moi, va mais non, mais justement. OK, arrête de parler, là. Ben, c'est toi qui es venu me parler, c'est moi qui danse pas et je m'appelle très bien comme ça. J'aime pas comment tu parles. Parle à tes chums, Colis, au lieu d'accuser les autres. Ah, ferme-la. Christy a complètement viré le bord, moi. Je veux fucking out. Je ne suis plus capable de la sentir. Pute-là, là. Je sais. Apparemment, vous avez dit à tout le monde comme quoi je changeais mes affaires de place à chaque jour tellement que je te C'est Dom qui a dit ça. C'est Dom qui a dit ça. C'est Dom qui a dit ça. J'étais là. Elle dit que c'était toi puis Christelle. Oh my God, c'est Dom! C'est elle qui a dit qu'elle J'étais là, je te jure, j'étais là. Ils étaient là, les deux. Entendu, là. Oh my God, la menteuse! J'ai le goût d'aller la voir là. Hey, Dom, moi, j'ai dit que Sini a changé ses affaires de place à chaque jour. C'est toi qui as dit ça. Chris, on est 5 ici. Hey, Priscilla, c'est pas à toi que je parle. 2 secondes. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est puis... Excuse-moi, là. Si vous le savez comme ça, que je change mes affaires de place, c'est qui vous a dit ça? Si vous avez Moi, je le sais pas parce que c'est pas moi qui ai dit ça. OK, je le sais même pas. Tu sais comment je suis tombé? Tu sais? OK? Là, c'est assez, là. OK, mais ils sont là. Parce que là, écoute-moi, là. Là, tu m'écoutes, tu me regardes. Ouais, je t'écoute. Tu sais comment je suis avec toi, puis je suis avec toi. OK? Si c'est quelqu'un, on le sait pas parce que c'est une mission. Comment est-ce que tu fais ton semi-show? We don't give a shit, esti. Tu vas les retrouver, c'est sûr. Tu penses vraiment que quelqu'un va sortir d'ici avec ta petite sacoche après 9 semaines de tes bijoux? Oui, Love Story 6, la revanche, nous offre de belles chicanes, de gras débats, de belles joutes oratoires. Je m'en suis jamais caché, j'aime ça quand il y a de la chicane à Love Story. Et cette semaine, on a été servi à souhait. D'ailleurs, le gros Mathieu Big n'a pas digéré le message d'adieu de Geneviève. Voici un petit rappel. Matt, c'est toi que je vise. Je parle plus fort que toi, ça t'énerve. Donc, regarde, c'est beau, tu vas avoir toute l'attention maintenant pour toi. Jen, si t'as eu une enfance pas facile, c'est pas le problème à personne ici, OK? T'as pas une enfance facile, on s'en excuse. Mais tout le monde ici le sait, puis tout le monde, ça s'est vu. T'es un insécure, c'est pas le fun. Puis moi, je l'ai dit quand j'ai voté contre toi, j'ai dit je vote contre la lofteuse et non contre la personne. Parce que la personne, t'es venu me parler 2-3 fois, t'es une bonne personne, t'as essayé de t'ouvrir à moi pour une jaser de choses vraies, OK? Puis l'attitude que tu te donnes, c'est parce que t'es insécure. Geneviève, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ben, premièrement, j'ai pas une enfance difficile comme que voulu servir de ça, Matt, pour un peu me blaster. Puis je pense que mon niveau insécurité, je pense qu'en se levant de même puis en capotant de même, je pense que le plus insécure en moi puis lui, c'est bien lui. Il devrait aller se calmer et aller fumer une coupe de botch à la terrasse parce qu'on sait très bien c'est ça qu'il fait quand il n'y a plus de cigarettes. Il fume les botches du foyer. Ah oui? Oui, c'est un petit scoop de l'intérieur. Il y a même des botches de ma saison puis qui pige dedans puis qui fume, c'est dégueulasse. Une collection. Ah oui, yeah. Dis-moi, t'as quand même mis le paquet, là. Je veux dire, tu l'as picossé là, dans ton Oui, message mais d'adieu. Tu t'as couru après un peu. C'est la revanche, en quelque part. Puis je pense lui-même, Mathieu Baron, dans ma saison à moi, il était pas super gentil non plus à mon égard sur le panel ou dans les deux l'un sucre. Fait que, garde le message, tant mieux s'il l'a piqué, c'était l'effet que je voulais, puis j'ai adoré sa réaction de gros monstre. Te considères-tu comme une lofteuse de son calibre, supérieur ou inférieur?
Ben là, de là à dire supérieur, je pense pas. De son calibre, je pense que j'ai quand même marqué ma saison aussi à ma manière. Puis regarde, je me suis fait sortir. Je pense que à date, c'est des joueurs forts qui sortent. Donc, c'est peut-être un signe que dans le fond, il y en a qui ont plus la chienne que d'autres. Puis que Mathieu Baron, ben c'est un couillon! Merci Geneviève. Merci d'être venu répliquer à Mathieu Big sur notre plateau. Après la pause, je vous parle non pas d'une tigresse, mais de Lionne à Love Story, une fille que vous connaissez bien puisque vous la suivez dans la quotidienne. On parle d'une lofteuse qui a des griffes. Dans quelques instants, restez avec nous. Ouais. Ben vieux, je veux faire avancer les choses, man. Je fais un sit-in. Ah, t'as amené un tam-tam, man. Yalla, yalla, walla. Yalla, yalla, walla. Faudrait que tu chantes nos revendications. On veut la table de poule. On veut jouer au poule. On mérite la table de poule. On est des lofters qui aimeraient se jouer au poule. C'est bon? Le poule. Le poule. Vive le poule libre! Libre! Tu me dis que tu faisais ça pendant des jours, déjà tanné. Vous regardez Love Story 6, la revanche. On a 5 lofters dans le loft qui sont nerveux, qui se demandent s'ils vont rentrer à la maison bredouille ce soir. Je pourrais en soulager un maintenant, mais j'ai envie de les laisser macérer dans leur jus d'angoisse. Kim, avant qu'on aille sauver un autre lofter ce soir, j'aimerais que tu nous parles de la lionne. De la lionne, moi je l'appelle la louve parce qu'elle est très protectrice de ces petits poulains. En fait, quand on pourrait passer le zoo complet, vous allez me dire, là. Mais je vous parle de Delphine. Delphine qui est chef de clan, de son clan depuis un certain temps quand même. Delphine qui est une joueuse qui est très, très forte pour cette édition, qui est rassembleuse, un peu manipulatrice. Et on sait que Delphine, elle a le verbe facile, parfois trop. Regardez bien ce qui suit. Ok, mais descends, Sylvie, descends. Descends. Sini, un autre dernier coup, puis t'étais rendu, Sini. Prends ton air. Descends, Sini, tranquille, Mais là, descends. peux-tu arrêter, toi, descends? Elle fait qu'est-ce qu'elle veut, T'es là? en train de tomber, Chris. Ben, elle tombera si elle tombe, mais elle ne la décourage pas, descendre, là. Mais non, mais je fais juste dire de descendre. Ben, c'est bon, regarde, occupe-toi de ton équipe. Reste bon, Sini. Occupe-toi de ton équipe. Je trouve que des fois, Delphine, elle se prend pour une autre. Là. Je trouve qu'elle prend son rôle au sérieux. Elle se prend très au sérieux, puis des fois, elle devrait se regarder un peu dans le miroir. Delphine veut pas qu'on lui coupe la parole, mais elle est la première à le faire. Puis elle est la première à vouloir toujours avoir raison. Delphine, c'est ça que je trouve avec elle. Elle pense toujours qu'elle a raison. Puis en passant, c'est David qui avait choisi des questions dans les accusés. Puis crois-moi qu'il a été avec les questions les plus chiennes. Oui, mais parce que là, c'est pas une vengeance personnelle. C'est pas une vengeance personnelle, je fais juste expliquer. Vengeance personnelle avec David, tu vas lui poser des questions directement. Ça n'a aucun rapport. Mais Delphine, ça n'a aucun rapport. Je fais juste expliquer le concept. Parce que David a tombé en C'est pas ça qu'elle essaie de dire. C'est pas ça qu'elle essaie de dire. Si tu poses des questions par rapport à la stratégie et le jeu, c'est sûr que ça va mettre le monde mal à l'aise. Peu importe. Si c'est ça le but que vous voulez. C'est pas ça qu'on veut. C'est d'avoir des bonnes des réponses qui nous donnent des questions qui nous donnent des Je réponses. pensais vraiment pas qu'elle était comme ça. En fait, je la respectais beaucoup en arrivant ici, mais sa façon de me parler, en fait, ou de m'engueuler, comme qu'elle l'a déjà fait, ça m'impressionne pas. Et moi, des fois, j'aimerais tellement dire quelque chose, Priscilla, mais je me retiens tellement. Non, je me retiens parce que tu vas péter ta coche, puis j'ai vraiment pas envie d'une. Mais que je peux même pas m'exprimer. Je disais pas que les questions qu'on a choisies, c'était pas bon. J'essayais juste de justifier pour que les questions pour Mais tu vois, donc, encore là, j'ai pas été capable de finir une phrase, de pas arrêter de me couper la parole. Parce qu'on parlera de ça plus tard. Je vais essayer de travailler pour me débarrasser de elle. Parce que je vois qu'elle a ses petites poulettes et ses petites Barbie qui la suivent, puis qui ont, on dirait, aucune opinion d'eux-mêmes. Puis c'est un peu plate. Moi, je la vois comme la leader de l'autre équipe, de l'autre clan. Elle sait très bien que moi, je fais à peu près quelque chose de similaire à ce qu'elle fait de son côté. Et je pense qu'il y a un certain respect de jeu qui s'établit entre moi et Delphine. Mais c'est certain que dès la première occasion que j'ai de l'éliminer, c'est certain qu'elle va passer au cash.
Attardons-nous au cas Delphine, une certaine éloquence, elle casse avec classe. Exactement. Il y a toujours un danger à être chef d'équipe. Parce que on prend des tics et les plus belles qualités qu'on puisse avoir personnellement peuvent se tourner en défaut quand on ne fait pas attention à la façon dont on essaie de défendre son clan. Et là, le problème, c'est un peu... on a souvent dit qu'être en couple dans le loft, c'était dangereux. Ben, avoir de véritables amis dans le loft, des amis qu'on tient à défendre à tout prix, c'est aussi dangereux parce que là, on n'a plus le jugement non plus en ligne de compte. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver à Delphine. Je la trouve très protectrice envers Sini. Quand Sini se fait rentrer dedans, elle va voir Delphine. Hey, là, je suis fâchée. Ah ben là, on va lui régler son compte, je vais péter un câble. Elle est très protectrice envers Sini. J'avoue que je trouve que son attitude est peut-être un peu exagérée. Mais moi, Delphine, elle me fait penser plutôt à une panthère. Je trouve vraiment qu'elle a une bonne logique de réflexion. Puis je crois que c'est ce qui déstabilise peut-être un petit peu Priscilla et Dominique, de la façon, ses propos très matures. Je pense que les filles n'ont pas réplique à ça. Puis je trouve qu'elle sait prendre du recul. Elle va nous surprendre. Elle sait bondir quand c'est le temps. Moi, je la trouve très intelligente, Delphine. Est-ce qu'elle a une influence positive dans le loft, d'après toi, Kim, Delphine? Ben pour son clan, c'est sûr. C'est une joueuse qui est forte. Maintenant, avoir été là, probablement que dans le cas de Priscilla qui lui aurait répliqué, j'aurais dit la même chose à Delphine. Des fois, elle va un peu trop loin, Delphine aussi, même si elle a un bon parler, là. Mais ça se fait bien. Mais ça se fait en toute beauté. De belles phrases, Ouais, sujet, voilà. verbe, complément. On y reviendra, chers amis collaboratrices. Pour la deuxième fois de la soirée, on retourne dans le loft parler avec nos ballottés. Et vous l'entendez, la petite musique. Je sens une certaine angoisse. Je vois Hugues, je vois Cowboy, je vois Christelle, Kevin Kyle et Sini. Bonsoir, chers ballottés. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'allez pas être content de me voir. Je vous annonce, je suis toujours porteur de la mauvaise nouvelle, du moins pour l'un d'entre vous. J'ai le privilège d'annoncer qui va rester dans le loft. Est-ce que c'est à moi de l'annoncer ou je devrais demander de l'aide sur le plateau? De l'aide sur le plateau. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi, ma petite poupée. Regarde la caméra qui est juste là. Alors, qui reste dans le loft? Mon amour, David. Et voilà, David, tu restes dans le loft. David, t'as pas le droit de parler à ta blonde. Ça s'arrête là. C'est pas grave, juste d'avoir mon vieux, ça me donne tellement de l'énergie. Là, Bren, je t'aime à folie. J'ai un petit message pour Tom aussi. Ouais. Ta chérie, elle t'aime. Yes, fais-moi donc un petit Aki Breaky Dance, là. Danser avec moi. Aki Break. OK, c'est assez. Merci, boy. David a lancé au début de l'aventure qu'il ne croyait pas se rendre jusqu'en finale. Est-ce que c'était de la fausse modestie? Moi, je crois que c'en était un peu. Puis lui aussi était un petit peu absent au début du loft. Et là, il commence à s'impliquer et à s'impliquer de belle façon. Il a énormément d'humour. Il se mêle avec les autres, avec Hugues. Il collabore à d'autres activités et ça le rend éminemment sympathique. C'est pas ma vedette de la semaine, ça reste Hugues, mais je trouve qu'il a marqué beaucoup de points cette semaine. C'est léger de le voir évoluer. Il y en a tellement qui sombrent dans des angoisses existentielles. Lui, c'est léger. Il danse, s'amuse, sourit. Je trouve que jusqu'à présent, à mon sens à moi, c'est lui qui a la meilleure stratégie parce qu'on oublie qu'à l'intérieur, on a besoin d'une dynamique de positive. Puis lui, c'est un gars qui est naturel, qui est divertissant, qui est amusant. Et cette année, bien, ils s'éliminent entre eux. Donc, je pense vraiment qu'il risque de rester très longtemps. Je lui souhaite en tout cas. Mais son rôle de taupe va lui nuire, moi, j'ai bien l'impression. Ah oui? À jouer dans les deux équipes comme ça, il va finir par se faire avoir. Kim, parle-moi du vote. Oui, bien, le vote a changé pour la semaine prochaine. En fait, il va changer. Alors, ce sont les lofters qui vont voter pour qui sera au ballottage. Et c'est vous, public, qui, à partir de jeudi, pourrez sauver votre lofter préféré. Je vous donnerai un petit peu plus de détails lors de la quotidienne. Merci. Vous écoutez Lobster 6, la revanche. Et nous serons de retour dans quelques instants. Et j'aurai le privilège de sauver un autre lofter. Restez avec nous. Ça s'en vient dans 2 minutes à Lobster. Alors, on va juste vous montrer, pour que ça soit très clair, là, les positions possibles dans un lit simple sans dépasser la limite.
Donc, il y a la position